Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition courue sous la formule handicap. Et j'ai placé en tête numéro 3 Sargas. C'est là pour elle d'apprécier tout particulièrement la piste de Deauville où elle compte déjà 5 succès, d'être performante sur le sable. Et elle vient de prouver sa forme dans une épreuve de même facture sur l'hippodrome de Cagnes. Autant d'atouts qui plaident en sa faveur. Je lui poserai numéro 7 Special Request qui lui aussi se plaît tout particulièrement sur les pistes en sable fibré. On atteste ses derniers résultats où il a à chaque fois brillé, que ce soit sur la PSF de Cagnes comme celle de Deauville. C'est également un postulant sérieux au succès. Le 5, Dragonade, qui à mon avis est capable de confirmer son récent succès, un succès qui lui a valu d'être remonté sérieusement sur l'échelle des handicapeurs. Cela dit, le cheval a hérité d'un bon numéro dans les stalles, il n'a jamais déçu sur ce parcours. Mieux vaut donc se méfier de ce numéro 5, Dragonade, jument en pleine possession de ses moyens actuellement. Le 10, Bunou, qui effectue une rentrée, certes, mais attention, lui aussi a hérité d'un numéro correct dans les stalles de départ. Sachez également qu'il compte 3 succès et une place de 4e en autant de prestations sur le parcours qui nous intéresse. Dans ces conditions, il ne faudrait pas être surpris de le voir se mettre en évidence d'emblée. Ensuite, j'ai retenu numéro 6, Mrs Dubaoui, lauréate d'un quintet plus cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Dernièrement, elle n'a pas été en mesure de confirmer, mais à sa décharge, sachez qu'elle a été contrainte de galoper en épaisseur, n'ayant pas eu un bon parcours. Elle me semble donc en mesure de briller dans ce lot. J'ai également retenu numéro 9, Divin Léon. Il n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Il va participer à son 24e quintet. Il reste sur plusieurs places d'honneur. Une nouvelle fois, il briguera un accessite. Pour pimenter les rapports, je vous citerai le numéro 2, Barango. Un cheval qui, pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence, s'est classé 3e d'un réclamé dernièrement sur le sable cantilien. Sachez que ce cheval a remporté le grand handicap de Maison Lafitte. Depuis, sa marge de manœuvre sur l'échelle du handicapeur est réduite, mais je le pense capable, vu son potentiel, de briguer également une place dans ce lot. Tout comme le numéro 1, Tolka, qui effectue une rentrée, certes. Tolka qui également devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour, certes, mais attention, jugé sur ses titres à ce niveau de compétition, son aptitude à la surface, le sable, et également le sérieux de son entraînement, la confiance et la méfiance s'imposent. Un résumé chiffré, 3, 7, 5, 10, 6, 9, 2 et As. Concernant les infos, Réunion 2, sur les pentes de Caen, je vous conseille le 207 dans cette épreuve. C'est Bélina Josselin, j'ai eu l'occasion de me retenir avec Eddie Lebec il y a de cela quelques semaines. Il m'avait dit qu'il avait un bon lot et quelques poulains de 2 ans de qualité, de 2-3 ans, en tout cas chez les B. Elle a débuté correctement sur l'hippodrome de Laval, 3e, une confirmation était si attendue. Reste que le lot est difficile à situer. On lui posera toutefois le 216 Bianca Nostra, 2e pour ses débuts dernièrement à Cagnes, et le 215 Best Star, elle aussi proche de sa course, 207, 15 et 16. Dans la suivante, le 318 Tima Couverderie qui reste sur de plaisances de performance sous la selle devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Je me méfierai toutefois du 302 Hugues Savert, qui a déjà gagné sur ce parcours et qui semble en mesure de bien faire dans ce lot à sa portée. 318-302. Dans le prix de Parigny, une épreuve qui peut préparer pour le prix des Ducs de Normandie, l'un des temps forts sur l'hippodrome de Caen. J'aime beaucoup le 602, un nuage d'osmose. Pourquoi? Puisque dernièrement, le cheval a vraiment fini dans une plaisante action. C'est un cheval qui avait terminé 6e du critérium des 5 ans. Sachez qu'il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif, ce qui n'a plus été fait d'ailleurs depuis l'été dernier, date de sa prestation dans le critérium. Ici, je le pense capable de refaire parler lui et de jouer un premier rôle, le 602, un nuage d'osmose. Je lui poserai le 605, un 6 coussins de barbe. Elle est au mieux, c'est une bonne droitière, elle devrait une nouvelle fois participer activement à l'arrivée. Le 607, Zaring Fak, 3e pour sa rentrée dernièrement à Laval, doit répéter. Attention également au 615, Ramsey Duham, un cheval de classe, un très bon finisseur qui s'est frotté à de bien meilleurs lots cet hiver. Le cheval connaît bien également Caen, il avait remporté le Grand Prix de la ville de Caen en 2012. C'est également un choix prioritaire en théorie. 602, 605, 607 et 615. Je termine concernant Caen avec la 7e, le 707 Agapé Gwen, qui n'a pas démérité cet hiver à Vincennes, se classant notamment 2e d'un quintet plus. Sachez que sa dernière tentative sur ce tracé s'est soldée par un succès. Autant de paramètres qui inclinent à la confiance. Le 707 Agapé Gwen, drivé Damien Lecros, qui a l'habitude de livrer ses impressions pour canilturf.com. Concernant Laval en Réunion 3, j'aurai 2 coups de cœur. Le 409, à savoir Umberto de Nacre, qui à mon avis affronte ici des adversaires à sa portée. Et le 909, c'est Belle de Molle, qui en dernier lieu récemment s'est classé 2e sur ce tracé lavallois, et ce après avoir été contrainte
de négocier le dernier virage en épaisseur. Ici, elle me semble en mesure d'ouvrir son palmarès, c'est le 909. Donc course ciblée à Caen, Réunion 2, 2e, 3e et 6e, sans oublier la 7e avec le 707. Course ciblée à Laval en Réunion 3, 409 et 909. Bonjour à tous, bonne journée.